Léo Bassango Yalelo, les nouvelles en République démocratique du Congo et également dans le reste du continent africain, c'est avec Sandrine Shinakawa. C'est officiel, Kabouya et Kaboun ne pourront plus engager l'IDPS dans les prochains jours. Déclaration du président du nouveau directoire national du parti installé dimanche par la commission disciplinaire. Les villages de Chanju et Runyoni, occupés depuis la nuit dernière par les rebelles M23 venant de l'Ouganda, les forces régulières auraient abandonné armes et munitions sur place. Et le ministre d'État en charge de l'urbanisme et l'habitat a lancé ce lundi un atelier de formation des formateurs sur les baux à loyer. Objectif, faire appliquer la loi limitant la garantie locative pour les bails résidentiels à 3 mois. Le journal, c'est avec Sandrine Shinakawa. Merci d'être connectés sur la meilleure de chaînes. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Les villages de Chanzu et Runyoni, à quelques kilomètres de Rutshuru, au nord Kivu, occupés depuis la nuit dernière par les rebelles M23 venant de l'Ouganda et commandés par le général Sultani Makenga. Selon les villageois restés dans la cité de Bunagana, les forces régulières auraient abandonné armes et munitions sur place. Après la colline de Chanzu, le poste de garde parc de Djomba est aussi occupé par les assaillants depuis le matin de ce lundi. Une menace pèse désormais sur la cité de Bunagana. Et à Kinshasa, rentrée judiciaire du Conseil d'État ce lundi au Palais du Peuple, une cérémonie présidée par le chef de l'État en présence des plusieurs autorités civiles, militaires et judiciaires du pays. Conformément à la loi organique, le président du Conseil d'État, Félix Vundwawe Tepemako, a prononcé le discours d'ouverture suivi de la mercuriale du procureur général près le Conseil d'État, Octave Tela Zélé. C'est officiel, Kabouya et Kabound ne pourront plus engager l'UDPS dans les prochains jours. Déclaration du président du nouveau directoire national du parti de feu Étienne Tshisekedi, installé dimanche par la commission disciplinaire du parti. Le directoire aura pour mission de mettre fin au régime à l'intérim. Je vous propose d'écouter le nouveau président du directoire, Victor Wakenda. Parmi les 5 programmes que comporte chacun des 3 plans stratégiques que nous avons annoncés, il y a un programme qui décide de la création et de la nomination d'une commission nationale de réconciliation et d'arbitrage des conflits, qui sera chargé de canaliser toutes les tendances internes et externes du parti. Il va jouer le rôle que beaucoup de gens attendaient en cherchant la convocation d'un conclave avant le congrès. Nous pensons que ce conseil des sages aura la possibilité d'entendre tout le monde, d'écouter tous ceux qui avaient quitté le parti et qui sont revenus, et de voir aussi à l'intérieur du parti ceux qui n'ont pas respecté les textes et ceux qui ont créé la confusion dans le texte. Quelles sont les voies, les moyens par lesquels tous peuvent revenir au bercail et construire ensemble le parti. Voilà l'idée que le directoire a brossée dans son projet. Les détails, nous le saurons quand ils vont nous présenter leur projet. Ninito Salité, l'œuvre est bonne, le tableau peint est réel, c'est l'interprétation des adversaires qui est fausse. La réaction du président du parti travailliste, cet ancien kabiliste devenu tshisekédiste farouche, déclare que l'on ne peut pas imputer une misère vieille de 60 ans au régime actuel. Pour Steve Mbikai, la situation sociale de la population reste préoccupante, mais le président de la République
République affiche une volonté de mieux faire. Notez que cette chanson du groupe MPR fait couler encre et salive dans l'opinion avec des centaines de vues en un temps record sur les réseaux sociaux. Félix-Antoine Tshisekedi sera bel et bien le candidat du regroupement politique Alliance pour l'avenir de Pius Mwabilumbayo Mukala. Ce mouvement politique, à travers son secrétaire exécutif, Maître Amélia Mouya, avait fortement mobilisé sa base pour l'accueil du chef de l'État de retour dans l'envoyage euro-asiatique. Drapelés, banderoles et foulards aux couleurs de l'Alliance pour l'avenir étaient bel et bien visibles sur les artères de la capitale. Je vous propose de suivre ce reportage. C'était une mobilisation tous azimuts. Président et membres du regroupement politique Alliance pour l'avenir, famille politique chère à Pius Mwabilumbayo Mukala, ont répondu massivement à l'appel lancé la veille par le secrétaire exécutif, Maître Amélia Mouya, qui, avec le cutus de la présidente Haï, honorable Christine Feza-Motema, a battu le rappel des troupes pour accueillir vivement le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de retour au pays après un succès diplomatique sans précédent, récolté successivement en Israël, au G20 en Italie, puis à la COP26 à Glasgow en Écosse. Comme tous les regroupements et partis membres de l'Union sacrée de la Nation, l'Alliance pour l'avenir et ses 18 partis, notamment le Congrès national congolais, l'ADPI et tant d'autres, n'a pas dérogé à ce grand rendez-vous. Ils ont tous convergé à l'aéroport international de Njili pour assister ce retour triomphal du garant de la nation, Félix Tshisekedi, qui, aussitôt descendu de l'avion, a effectué une longue marche à pied, accompagné de son épouse Denise Nyakiru Tshisekedi, ainsi qu'une marée humaine déversée sur la chaussée. La mobilisation est donc partie du siège du Congrès national congolais, partie de l'autorité morale du regroupement politique Alliance pour l'avenir Pius Mwabilou, ou l'exécutif du regroupement mobilisé dès les premières heures du matin. Aujourd'hui, c'était une démonstration de force. Jusqu'à aujourd'hui, Félix, notre président, il est le président le plus populaire de l'Afrique. Il a démontré au monde entier aujourd'hui que c'est lui qui détient la popularité ici, en République démocratique du Congo en général, et puis à la capitale Kinshasa en particulier. C'est un message fort. Nous, les regroupements politiques Alliance pour l'avenir, nous sommes derrière les chefs de l'État pour les soutenir. Les 18 membres alliés du regroupement politique Alliance pour l'avenir arpentaient les artères de Limete, de la Tchangou, scandant, chants, drapelés de partis en main, comme ici au CNC. Le CNC, le parti cher à son excellence Pius Mwabilumbayo Mukala et le regroupement Alliance pour l'avenir en gestation pour recevoir le chef de l'État aujourd'hui. Donc il n'y a pas de commentaires à faire, vous le constatez bien. Ici est de rappeler que ce grand regroupement cher à Pius Mwabilumbayo Mukala, adhérent de première heure au sein de l'Union sacrée de la Nation, a levé l'option de soutenir la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi aux élections de 2023. Il s'engage donc à donner au président de la République une majorité écrasante en 2023 à l'Assemblée nationale. Si le président Mobutu avait le chiffre 4, forme mystère de son pouvoir, le président Félix Tshisekedi aurait la lettre K comme porte-bonheur. La chronique du professeur Voto est résumée ici par Christian Gwanzo. Ces grands cas au secours des Fachi, c'est une chronique du professeur Voto. Le pouvoir a ses mystères et ses destins. Le pouvoir de Mobutu a été marqué par le chiffre 4. Né le 14 octobre, il prend le pouvoir le 24 novembre. Prononce son discours historique à l'Organisation des Nations Unies le 4 octobre. Il annonce le multipartisme le 24 avril. Le mystère du pouvoir Tshisekedi serait donc la lettre K, selon la chronique. Kabound et Lamuka en sauveur à la veille des élections 2018. Kamere en sauveur avec l'accord de Nairobi. Kabila à l'issue des élections. Kyungu et Katanga pour affirmer son pouvoir.
Kalouba à la cour pour coincer Kaméré avant de prendre la tête de la cour constitutionnelle. Katumbi pour la dissolution de la coalition FCC-CAJ. Et maintenant, Kadima et les Kimbanguistes pour une réélection en 2023. Et sur cette route, les mystères K de Fachi proposent Kabouya, Kassayen et les Kinois. Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, jouera bien au coup sur coup et à la grande mobilisation de la rue. Les Wewa, en majorité Kassayen, répondront bien à la mobilisation. Kinshasa serait bien la province où l'UDPS serait le mieux implanté comme parti politique. Entre-temps, Moïse Katumbi est à Bruxelles. Depuis le matin de ce lundi, le président de l'Ensemble pour la République est en visite privée de quelques jours en Europe. Il est souligné tout de même que cette tournée intervient au moment où le chairman du Katanga poursuit les consultations avant de lever une option sur son départ ou pas de la coalition au pouvoir. Déjà certains de ses lieutenants comme Mike Moukeba et Franck Diongo ont pris l'option de rompre avec l'Union sacrée. Deuxième attaque en une semaine à Bukavu, au sud Kivu. Le porte-parole de l'ECD invite les Congolais à se lever pour défendre l'intégrité du territoire national. Pour Chantal Moboni, l'illégitimité des dirigeants de l'actuel régime est parmi les principales raisons de l'instabilité politique et sécuritaire du pays. Elle propose 4 pistes de solution à ce problème de l'Est. Chantal Moboni. Nous devons nous lever comme un seul homme. Nous devons nous lever pour que, une fois pour toutes, tosunga mboka etombwama. Makambo ezoleka na este ya mboka eza makambo eumeli mingi. Toko mituna motuna. Oye komi leo na Bukavu. Est-ce que eza stratégie te pour état de siège comme appelé na Sud Kivu? Mais pour na kosukisa likambo eza na mboka na biso ndeko na ngai naza plus na 4 points. Point ya liboso ezali légitimité ya pouvoir na ya institution ya mboka. Ya mibale problème eza na niveau ya justice. Ya misato ezali question ya gouvernance. D'un autre côté, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a passé le week-end dernier à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu. Daniel Aselo Okito Wankoy a été dépêché par le chef de l'État après l'attaque de la semaine dernière des rebelles contre la ville de Bukavu. Sur place, le patron de l'Intérieur a présidé des réunions sécuritaires avec les autorités politico-militaires de la région, rappelant que la nuit du mardi 2 au mercredi 3 novembre, un groupe rebelle a attaqué la ville de Bukavu de 1h à 9h, des combats qui ont fait un bilan de 36 miliciens capturés, 6 autres tués et 3 éléments de force loyale tombés sur le champ de bataille. Revenons à Kinshasa. Pius Mwabilou, le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, a lancé ce lundi un atelier de formation des formateurs sur les baux à loyer. Cette formation a pour objectif de faire appliquer la loi limitant la garantie locative pour le bail résidentiel à 3 mois. Les participants auront pour mission de mettre fin à la crise des baux à loyer et aux conflits récurrents qui divisent bailleurs et locataires dans les cours et tribunaux. Je vous laisse suivre un extrait de ce qu'a été la première journée de cet atelier. Il y aura plusieurs autres séances de formation après celle-ci pour que tous les acteurs intervenant dans ce nouvel ordre locatif aient le même entendement de la loi 15/025. Oui, les directeurs chefs de service et les chefs de division seront, à court terme, revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire à compétence générale et restreinte. Toujours
Toujours à Kinshasa, l'intersyndicale de l'administration publique, les délégués étaient en assemblée générale de restitution du protocole d'accord signé entre le gouvernement et le banc syndical. Le gouvernement a promis la réduction de l'IPR de 15% à 3%. Le président de l'INAP invite le gouvernement à la concrétisation de ses engagements. Fidèle Kiangi. Parce que la pression que vous avez faite, la détermination que nous avions tous eue, a fini par payer. Le gouvernement a convoqué l'Assemblée et la commission paritaire. C'est comme ça que, après les travaux de la commission paritaire, puisque je ne vais pas me couper en 1000 morceaux pour aller dans chacune des administrations, nous vous avons invité pour vous donner la bonne information sur les travaux de Bibo. Au lieu que quelqu'un aille au poste, oh non, Baloma qui boit, oh non, Isala qui boit, non. C'est ici que vous allez avoir la bonne information que vous allez donner aux amis qui sont restés dans nos différentes administrations. La commission paritaire banc syndical et PST gouvernement convoquée dans le but de comploter contre la réforme sur la gratuité et le retour en force dans les écoles secondaires de la prise en charge des enseignants par les parents en vue de mettre fin à la grève. Dénonciation de la synergie des syndicats des enseignants du Congo. La synergie invite l'épiscopat congolais, les associations des parents, la société civile à défendre les enfants pour une égalité de chance tout en poursuivant son mouvement de grève. La synergie des syndicats des enseignants du Congo a, au cours de son assemblée générale, interpellé le chef de l'État à s'impliquer pour des solutions durables aux problèmes de l'éducation. Jean Bosco Pouna en est le porte-parole. S'agissant de la restitution des travaux de Kisantu, il s'est dégagé les constats suivants. 1. La commission paritaire gouvernement-banc syndical était convoquée dans le but de comploter contre la réforme sur la gratuité de l'enseignement initiée par le président de la République, chef de l'État, et faire revenir en force dans les écoles secondaires la prise en charge des enseignants par les ménages pauvres et obtenir ainsi la suspension de la grève. Cette résurgence de la prise en charge des enseignants par les parents provoquera à coup sûr des tensions et des clivages entre enseignants du primaire et enseignants du secondaire. La prise en charge des enseignants par les parents a pendant 27 ans contribué à la débâcle du système éducatif congolais, entraînant la baisse criante du niveau des élèves, la paupérisation à outrance des parents, la déperdition scolaire, l'insécurité socio-professionnelle des enseignants et ne doit plus être expérimentée. 2. La gratuité de l'enseignement ayant fonctionné pendant 2 ans mérite d'être consolidée et pérennisée. 3. La circulaire autorisant la perception des frais auprès des parents allant jusqu'à $300 américains va accroître le taux d'abandon scolaire et le taux de déperdition scolaire. La synergie invite l'épiscopat congolais, les associations des parents, la société civile à défendre les enfants pour une égalité des chances. S'agissant de la grève qui sévit dans le secteur de l'EPST depuis le 4 octobre 2021, la synergie invite le président de la République, chef de l'État et garant de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo à prendre son courage politique pour protéger cette réforme qui est le pilier de son quinquennat politique et lui demande à s'impliquer résolument à la recherche de solutions durables aux problèmes de l'éducation. En attendant les grandes options sur la réactivation des écoles désactivées abusivement, le paiement des enseignants nouvelles unités NP, la suppression des zones salariales, les paiements aux enseignants du 3e palier de Bibois,
la rationalisation de la gestion de la mutuelle de santé des enseignants. Les enseignants réunis en assemblée générale décident de poursuivre la grève sur toute l'étendue du territoire national. La synergie invite les enseignants du primaire et du secondaire à plus de solidarité. La synergie reste ouverte au dialogue sincère et responsable avec le gouvernement pour sauver l'année scolaire 2021-2022. Les parents sont invités à garder les enfants à la maison pour leur sécurité. Toujours dans le même registre, les délégués de la synergie des syndicats des enseignants du Congo chassés des travaux de la commission paritaire gouvernement ban syndical de l'EPST à Mbouela-Loge dans le Congo central. D'après le secrétaire provincial du Sinécat ville de Kinshasa, le gouvernement a exigé aux syndicats la levée unilatérale de la grève déclenchée à l'issue de l'Assemblée générale des enseignants. Félix Bobois. Nous avons été chassés de ces négociations, d'autant plus que nous n'avons pas voulu cautionner une quelconque position que le gouvernement a voulu nous imposer parce que nous sommes émanation de la base. C'est pourquoi le gouvernement a résolu à ce qu'il puisse nous chasser, raison pour laquelle nous étions obligés vraiment de quitter avec sportivité et de revenir auprès de la base et pour faire la restitution. La position du gouvernement était que nous puissions suspendre la grève de manière unilatérale. Or, les méthodes syndicales ne nous exigent pas comme ça. Il faut toujours recourir à la base parce que la grève a été l'émanation de la base. La grève, nous les leaders syndicaux, nous sommes les canalisateurs des aspirations. Donc il n'appartient pas à nous de lever de manière unilatéralement la grève. Lorsqu'ils nous ont demandé de lever la grève, nous avons dit que ce n'était pas question parce que nous devons toujours recourir à la base, parce que nous avons reçu le mandat de la base. C'est pourquoi, ne voulant pas suspendre la grève de manière unilatérale, le gouvernement nous a demandé vraiment de quitter, il nous a chassés, et raison pour laquelle nous sommes retournés ici à Kinshasa. Autre dossier, grève des infirmiers à l'hôpital Saint-Joseph de Kinshasa. Ils réclament l'amélioration de leurs conditions de travail. Suivez. Mbongo wana bakomaki kuna o premier palier na deuxième palier tomona yango te mais mbongo elaka bazovire bambongo baolia bakosa biso ngana kufa mwe tokola ngai na kokusi 3 ans nano zio eloko malunga te bon siko naloba te yango ne eloko nalobi kaka yango wana to mena ngai pa obe bakeno publier na bango ngana sa réclamation na ngai lota auprès de direction nani économe yende chef wa pesa biso loko tolia mbongo ya sidosel de Kinshasa yango wana. Et pour clore ce journal, après avoir constaté l'état avarié d'un lot de jus CRS Pomme, la société distributive de ce produit Imexco a procédé à la destruction de celui-ci afin d'éviter toute contrainte et désagrément de la population. L'entreprise assure les Quinois que les jus CRS aux pommes actuellement sur le marché seraient de bonne qualité et ne présenteraient aucun risque pour la santé. Nous sommes ici pour la destruction de JCRS de pommes parce que le fabricant nous a alerté depuis le 13 octobre pour dire qu'il y avait un lot de jus de pommes 100%, donc 1 litre x 12 par carton, dans lequel il y avait une substance là de maladie. Il faut protéger la population. Voilà pourquoi nous avons bien voulu que dans la transparence, on puisse procéder à la destruction pour éviter que la population prenne le mauvais jus. Par ici
ainsi que prend fin ce journal. Yvan Chibango était à la réalisation et Christian Guanzo à la coordination. L'information est sans continu.